Bon, bah cette fois-ci, j'ai reçu mon soufflet de transmission d'origine, hein. Donc acheté directement chez PSA. Et on va voir la différence par rapport au soufflet de SKF. Notamment le jonc. Tu verras qu'il est quand même largement mieux calibré. Cette vis, je la mets là parce que ça évite de péter les vis de centrage de disque là. C'est des petites vis de 6 et si tu y vas au pétard, le moyeu à l'intérieur il va tourner sur lui-même et sectionner les vis ou alors les tordre. Souvent tu les tords en fait avant de les casser, c'est chiant après. Le démontage est assez rapide là-dessus. Alors on peut essayer une technique pour décoller la rotule. Au lieu de prendre l'arrache, on peut essayer de le faire avec le burineur. Je le fais jamais parce que j'ai l'arrache. Mais toi qui es intéressé parce que tu as pas mal commenté à ce sujet concernant ce burineur. Donc qui est ici, c'est de l'Autobecht Marto Burineur. Et tu verras que c'est super pratique dans certaines conditions de travail. La référence c'est ça, 332.011, et je le trouve super efficace. Alors oui, c'est du premier prix, hein, Autobest. Pour une utilisation qui n'est pas intensive, puisque de toute manière je m'en sers pas tout le temps, je trouve que ça marche plutôt bien. Alors dans le coffret, tu vois, t'as des embouts, notamment celui-là qui est pratique, qui évite de glisser sur le côté. Voilà, ça l'a vite enlevé. Hein. Et on fait pareil avec ça. Et logiquement, il est décollé. Hein. Voilà. Ah, c'est vrai qu'il faudrait que je m'achète l'outil. Pour mettre de la force sur le triangle. Voilà. Donc lui il devrait plus être collé normalement. Bon, si c'est le cas, c'est pas trop grave. On a ce qu'il faut. Plus qu'à retirer le perdant. Et voilà. Regarde-moi cette merde. Ouais, qu'est-ce qui tiennent ce collier? Perfecto. Allez. Et après, lui, pour l'enlever, voilà, très très pratique, tu vois. On va enlever le jonc et on lui pèlera le jonc. Voilà. Le nouveau soufflet qui est ici présent. Ah, les colliers là-dessus c'est du costaud. Ceux d'origine là c'est, tu dois les engager là, c'est très très costaud. On va le mettre là. Ensuite le jonc. Qui lui normalement est bien mieux calibré. Voilà. Déjà il est moins écarté. Et normalement la technique du rilsan là, ça devrait mieux fonctionner. Lui il est bien gras. Hein.
Et logiquement, ça devrait aller un petit peu mieux. Et non. Ah putain. Alors, je vais essayer une technique que vous m'avez dite sur internet. Je vois rien du tout là. Ah, on est passé, ça a marché comme ça. Merci les gars. C'est vrai que ça marche mieux là-dessus avec... Je pensais pas que c'était aussi simple avec ça. Là j'ai pris ça et oui, la technique est bien mieux qu'avec le Rilsan là-dessus. Alors le Rilsan ça marche bien, surtout tout ce qui est VAG. Tu mets ton Rilsan et du premier coup ça passe. Mais c'est vrai que sur les PSA, notamment ce style de véhicule, avec ce type de cardan, c'est toujours une tanasse avec le Rilsan. Et la technique de mettre la contrainte sur le jonc tout en appuyant, je pensais pas que c'était aussi facile. J'ai appris un truc. Merci les loulous, merci à ceux qui m'ont commenté et qui m'ont donné leur technique. Ça sert à ça les réseaux et je vous en remercie du fond du cœur. Plus qu'à mettre la graisse. La partie n'est pas terminée parce que pour mettre les colliers là, tu verras que ça va être assez épique. Là déjà c'est de bien nettoyer la portée, ça c'est sûr. Voilà. Ah, tu sens que ce soufflet, il est fait pour ça. Voilà. Et il s'agit de le clipser là. Voilà. Celui-là, pareil. Oui. Plus de force. Voilà. Soufflet, il est en place. Lui, il bougera plus. Yes, ça fait plaisir. Et voilà, il n'y a plus qu'à remonter là, maintenant. Et nettoyer toute cette merde. Ça c'est quand même relativement mieux passé avec le soufflet d'origine. Après la technique du jonc, franchement merci. Moi je me faisais toujours chier avec ce Rilsan. J'étais persuadé que c'était la meilleure méthode. Et tu vois, eh bien non. La meilleure méthode c'est vous qui me l'avez apporté. Et c'est cool. Et au revoir. Une bombe entière. Hein. Voilà. Ouais, belote, nouvelle vis. Ça m'aura coûté cher ce soufflet.
Mais maintenant je sais. Voilà, donc là pour le couple de serrage de la rotule de suspension, c'est 65 Nm. La rotule de direction, c'est 60. Et l'écrou de cardan, c'est 300 Nm. Donc moi, j'ai pas de clé qui fait 300 Nm. 220 au max, mais ce que je fais 220 et je rajoute 40 degrés, on va dire, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, je mets un marquage de sécurité. Ça valide mon taf en fait. Si quelqu'un d'autre y touche, je le verrai. Voilà. Voilà, on redétend la clé. Allez. Et l'anneau de verrouillage. Voilà. Et l'opération est terminée. C'est une bonne chose de faite. Voilà, on va se quitter sur ces images. Hein, le reste, je vais pas te montrer tout le reste, tu as déjà vu. Donc on va se quitter sur ces images. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. Allez, salut les kikis!